Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Cap sur Buenaventura, le principal port de la Colombie sur la côte pacifique, d'où part la majeure partie des exportations. Mais depuis quelques années, cette ville stratégique est en proie à une violence extrême. Le 8 juillet 2014, l'opération militaire israélienne Bordure Protectrice est lancée dans la bande de Gaza. Ce conflit de près de 2 mois fait plus de 2200 morts et des centaines de milliers de déplacés. Retour sur cette guerre sans vainqueur, au bilan tragique. Nous irons également dans les coulisses de la maison Baccarat, la plus illustre manufacture de cristal au monde qui façonne des pièces exceptionnelles depuis 250 ans. Boko Haram multiplie ses attaques meurtrières dans la région du lac Tchad, poussant des milliers de personnes à prendre la route de l'exil. Nous irons à Difa au Niger, l'une des régions les plus pauvres du monde, qui voit affluer des milliers de réfugiés. Vandalisme, agression physique, église brûlée. En Inde, les chrétiens doivent se cacher pour prier et cette violence qui ne fait qu'augmenter n'est pas prête de s'arrêter. Buenaventura, le principal port de la Colombie sur la côte pacifique, est depuis quelques années en proie à une violence extrême. C'est de cette ville stratégique que partent 60% des exportations du pays andin et autorités comme investisseurs rêvent d'en faire une vitrine touristique. Mais des bandes armées issues des groupes paramilitaires d'extrême droite démantelés dans les années 2000 sèment la terreur pour contrôler les quartiers pauvres stratégiquement placés en bordure du Pacifique pour l'exportation de cocaïne. Puente Nayero, l'un de ces quartiers particulièrement touchés par cette violence, a décidé d'expulser les criminels et de se proclamer espace humanitaire. Une expérience de résistance civile qui redonne espoir à la population d'une des villes les plus violentes de Colombie. C'est un reportage de Pascal Mariani, Juan Orozco. À Buenaventura, on l'appelle la rue de la paix. C'est comme une oasis au cœur d'une ville frappée par la violence. Comme vous pouvez le voir, nous vivons dans la tranquillité ici. Cette dame peut vendre son poisson. Et ici, les gens jouent au domino. Il y a un peu plus d'1 an, fatigués d'être à la merci des bandes armées, les habitants du secteur de Puente Nayero ont décidé de faire de leur quartier un espace humanitaire. La violence avait atteint un niveau insensé. Là-bas, là où le chien est couché, avant c'était ce que l'on appelait une maison abattoir. Plusieurs personnes ont été tuées là-dedans. On imaginait ce qui se passait à cause des cris. De nombreuses personnes ont été démembrées alors qu'elles étaient encore en vie. Assassinats, extorsions, la terreur a duré des mois jusqu'à ce que la communauté se rebelle. Un jour d'avril 2014, elle décide d'expulser les groupes armés du quartier. On a commencé par les aborder et leur dire qu'ils ne pouvaient pas être ici. Au début, c'était un peu dur. Ils nous ont menacés de mort. Ils continuaient à entrer, alors on a construit ce portail à l'entrée du quartier. 1 millier de personnes s'abritent derrière ce portail, surtout symbolique. À l'entrée, les autorités ont placé 2 policiers. Mais les habitants comptent surtout sur leurs propres moyens de dissuasion. Comme vous pouvez le voir, on a fermé l'accès ici. On sait bien que c'est facile à franchir, mais comme ça, ils comprennent bien qu'on ne veut pas d'eux ici. Le quartier convoité est pourtant misérable. Pas d'eau courante, ni de tout à l'égout. Mais un accès à la côte pacifique. Idéal pour la pêche, le commerce et le trafic de cocaïne. 2 bandes criminelles se disputent le contrôle de ces rives. Elles sont issues des groupes paramilitaires démantelés il y a 10 ans. Buenaventura est un exemple de l'échec des politiques de démobilisation de toutes ces structures paramilitaires en Colombie. Des territoires stratégiques pour l'économie de notre pays sont aujourd'hui encore contrôlés par ces structures qui ne se sont jamais complètement démobilisées. La commission Justice et Paix encadre plusieurs initiatives de résistance civile, un peu partout dans le pays.
D'après notre expérience, il y a une chose qui est particulièrement efficace pour dissuader les groupes armés et leur faire respecter la vie des civils, et ça, c'est la présence internationale. L'accompagnement d'humanitaires étrangers et la ténacité des habitants ont porté leurs fruits. Plus aucun homicide en un an et une tranquillité retrouvée. Lui, c'est mon fils. Maintenant, je le laisse sortir de la maison. Je suis tranquille. Il peut jouer avec les autres enfants. Avant, c'était impossible. Mais la loi des armes est encore la règle à Buenaventura. Pour rétablir la sécurité, le gouvernement a envoyé des renforts militaires. Partout dans la ville, les autorités multiplient les opérations. Cette personne, par exemple, on vient de la capturer dans la zone touristique de la ville. Lors d'une perquisition, on a trouvé sur lui des doses de crack pour la vente et la consommation. Ces derniers mois, les homicides ont diminué sur l'ensemble de la ville. Désormais, les habitants dénoncent davantage les actes de violence. Ceci a permis de neutraliser des chefs et des membres importants de ces bandes criminelles. Des personnes qui, à un moment, contrôlaient certains secteurs de la ville. Selon les autorités, ces bandes sont en voie de disparition. Une vision optimiste, car dans les mafias colombiennes, quand des têtes tombent, d'autres surgissent souvent pour les remplacer. Pour les défenseurs des droits de l'homme, la pacification de la ville est encore loin d'être une réalité. Et elle répondrait à d'autres desseins. C'est là-bas que commenceraient les travaux pour construire une jetée et une promenade touristique tout autour de la ville. Ce chantier impliquerait le déplacement forcé de toutes ces communautés qui vivent dans les quartiers sur pilotis en bord de mer. Malgré les initiatives de résistance, à Buenaventura, le fragile mode de vie des populations traditionnelles est aujourd'hui menacé. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.